Bonjour, bienvenue sur la chaîne Puissance Math. Je vais faire une séance d'exercice sur les intégrales et j'ai choisi une collection d'exercices de niveau. Donc, on se propose de calculer I égale l'intégrale des 0 jusqu'à pi sur 2, sinus de t sur 1 plus 2 sinus t. Bon, il y a des étapes pour pouvoir faire cet exercice. Je commence par calculer J, qui est l'intégrale de cosinus, donc J. Premièrement, je considère J égale intégrale 0 pi sur 2 cosinus t sur 1 plus 2 sinus t dt. Comme je l'avais répété plusieurs fois, quand j'ai une fraction, il est bien conseillé de comparer le numérateur, qui est cosinus t, avec la dérivée de 1 plus 2 sinus t, qui est quoi? Qui est 2 cosinus t. Ainsi, je vais avoir la forme U' sur U. Donc, U', si ça c'est U, si le dénominateur c'est U, sa dérivée c'est 2 cosinus t. Pour exhiber U' sur U, qui donne pour primitive l'NU, il faut multiplier par 2. Donc, j'exhibe, je multiplie par 2, cosinus t sur 1 plus 2 sinus t. Je ne sais pas où ça a disparu ça. 1 plus 2 sinus t. Oui, mais je multiplie par 2, je n'ai pas le droit de multiplier par 2. Ça, c'est pas égal à ça. Mais je multiplie par 2, je divise par 2. Hein. Donc, c'est 1 demi l'intégrale de 2 fois cosinus. Je multiplie par 2, je divise par 2. Hein. J'aurais multiplié par 1. De 0 jusqu'à pi sur 2, dt bien sûr. Et ceci, elle a la forme U' sur U, dont la primitive, c'est l'NU. Donc, c'est 1 demi ln de 1 plus 2 sinus t prise entre 0 et pi sur 2. Donc, égale 1 demi, valeur supérieure, c'est ln 1 plus 2 sinus pi sur 2. Hein? Donc, ln 1 plus sinus pi sur 2, c'est 1. Moins ln 1 plus quoi? Ln 1 plus 2 sinus, donc 2 fois 1, c'est 2, plus 2 fois sinus 0, c'est 0. Et ln de 1, c'est 0. Donc, j'obtiens ln de 3 sur 2. Ça, c'est pour J. Donc ça, on vient de calculer J qui était une forme classique U' sur U, modulo une certaine constante. Démontrer que U plus J égale à 1. Donc, I plus J. I, c'est l'intégrale de 0 jusqu'à pi sur 2 sinus de t sur 1 plus 2 sinus t dt, plus J qui est de même borne, 0 pi sur 2 cosinus t sur 1 plus 2 sinus t. Mais vous savez que intégrale de f plus intégrale de g, c'est intégrale de f plus g. Si vous avez intégrale même borne de fx dx plus l'intégrale de a à b g dx, vous pouvez dire c'est la même intégrale de a jusqu'à b de fx plus g dx, le tout dx. Ça, c'est la linéarité de l'intégrale. Et là, nous avons l'intégrale f plus l'intégrale g, donc c'est l'intégrale de f plus g. Donc, i plus j égale l'intégrale des 0 jusqu'à pi sur 2, sinus de t sur 1 plus 2 sinus t, ça c'est f, plus g qui est cos t sur 1 plus 2 sinus t, le tout de t. Et là, vous avez le même dénominateur, donc je mets un dénominateur commun, ça va donner intégrale de 0 jusqu'à pi sur 2,
sinus de t plus cosinus t sur 1 plus 2 sinus t de t. Très bien, je peux simplifier parce que je sais que sinus de alpha, c'est 2 sinus alpha cosinus alpha. Donc, c'est une formule trigonométrique. C'est l'intégrale des 0 jusqu'à pi sur 2. 2 sinus t cos t plus cos t sur quoi? Sur 1 plus 2 sinus t de t. Donc, et là, vous pouvez prendre comme facteur commun, il y a cosinus t dans les deux. Donc, je vais prendre cosinus t facteur commun. Ben, le premier cosinus t est multiplié par 2 sinus t. Après, il y a un plus, alors je mets plus. Et après, le deuxième cosinus est multiplié par 1. Le tout sur quoi? Sur 1 plus 2 sinus t dt. Du coup, ce facteur 2 sinus t plus 1, 2 sinus t plus 1, ça se simplifie, hein, c'est la même quantité. Je simplifie par cette quantité, il reste quoi? Cosinus t. Donc, c'est l'intégrale 0 pi sur 2 cos t dt. Et l'intégrale de cosinus, c'est sinus t comme primitive, pris entre 0 et pi sur 2. C'est sinus pi sur 2 qui est 1, moins sinus 0 qui est 0, donc égal à 1. Ainsi, I plus J égale 1. Et je vais calculer J, je peux déduire I. Donc, on va juste monter pour voir la troisième question qui va être la déduction de I, je suppose. Donc, déduire la valeur de I, bah, J égale ln3 sur 2. Donc, vous avez I plus ln3 sur 2 égale 1. Ça, c'est troisièmement. Cela implique I égale 1 moins ln3 sur 2. On a trouvé l'intégrale I. On considère la fonction, fx égale x moins 1 sur x moins x. C'est sa courbe représentative dans un repère orthonormé d'unité graphique 1 cm à 10 cm. Donc chaque unité de longueur, c'est 10. Delta, c'est la droite y égale x. Prouver que la fonction fx moins x égale telle valeur. On va faire les calculs. Donc premièrement, je vais calculer fx moins x, question de dénominateur commun en fait. Fx qui est ex moins 1 sur ex moins x, moins quoi? Moins x. Donc je fais un dénominateur commun, donc je multiplie en haut et en bas par ex moins x, moins, parce que je vais ici, ex moins x pour avoir un même dénominateur. Donc je le multiplie aussi en haut. Donc, j'aurai un même dénominateur qui est ex moins 1 moins x facteur ex moins x sur ex moins x. Donc, ceci égale, ex, donc ça va être ex moins 1 moins x, ex, bien sûr je prends donc ex facteur 1 moins x, donc j'aurai éliminé ces deux valeurs, ex moins x et x, et après j'ai quoi? J'ai moins 1 plus x au carré, moins 1 plus x au carré, donc moins 1 moins x au carré, sur ex moins x. Donc, ceci égale ex facteur a moins x, moins ceci c'est quoi? A2 moins B2, c'est A moins B, A plus B, sur ex moins x. Du coup, je peux prendre 1 moins x facteur commun. D'abord, j'ai ex, et après j'ai quoi? J'ai moins
1 plus x, donc moins 1 moins x, c'est-à-dire moins x moins 1, sur quoi? Sur x moins x, c'est qu'il faut montrer. Question de calcul. Étudier la position relative de C et delta. Donc delta, c'est la droite y égale x. C, c'est la courbe de la fonction f. Donc étudier la position, donc voyez laquelle de deux courbes est au-dessus de l'autre. Et ceci revient à étudier le signe de x moins x, de fx moins x. Si fx moins x est positif, c'est que la courbe de f au-dessus de delta. Si fx moins x est négatif, alors la courbe est au-dessous de delta. Et là, on sait que x plus 1, vous pouvez facilement voir, ça c'est ex, et ça c'est le 1, et la tangente à ex en ce point n'est autre que y égale x plus 1. Donc vous avez toujours ex, il est toujours plus grand que x plus 1. Ce qui fait que ex moins x plus 1 est positif. C'est-à-dire ex moins x moins 1, je l'ai toujours positif. Donc cette partie-là, hein, cette partie-là est toujours positive. Je parle de cette partie, hein, cette partie, elle est toujours positive. X toujours plus grand que x, parce que x plus grand que x, parce que x c'est là. Hein, donc x toujours plus grand que x. Ça aussi c'est positif. Donc ça c'est positif. Ça c'est positif. Comme x est plus petit que 1, donc 1 moins x est positif. Ce qui fait que fx, il est quoi? Fx moins x est positif. Hein. Donc aussi ex plus grand que x et x plus petit que 1 implique 1 moins x positif. Donc, du coup, j'ai positif, j'ai ça positif, multiplié par ça qui est positif, divisé par ça qui est positif. Donc, le résultat est positif. D'où fx moins x est positif. Et par suite, la courbe CDF est au-dessus de la droite delta. Calculer l'air en centimètres carrés du domaine délimité par la courbe C et la droite delta et le droite x égale à 0, x égale 1. Donc, voyons, on est dans quelle situation? Ça, c'est C. Je vais un peu utiliser un peu de géométrie peut-être. Pour cela, je vais donc dessiner. Donc, ça repère comme ça. Et j'ai la droite y égale x, qui est une droite qui passe par la première bisectrice, hein, y égale x. Et on a dit que fx plus grand égal à x. Hein, donc, je vais avoir entre 0 et 1. Donc, fx, elle est quelque part, je ne sais pas, mais c'est une courbe qui est au-dessus, hein, qui est au-dessus. Donc, quelque part, bon, au point 0, je peux vérifier quand même. Au point 0, fx égale 0. Fx égale à 0. Donc, apparemment, c'est tangente, c'est tangentiel. Donc, ça va être quelque chose comme ça. Hein. C'est une courbe, disons, comme ça. Hein. Bon, je dis n'importe quoi, hein, mais je sais qu'elle est au-dessus et elle arrive jusque là. Et après, je vais quoi? Hein, je vais délimiter avec, x égale 1 et je cherche l'air entre delta et la courbe C. Disons ça, C et delta 1. Donc, voilà. Voilà, je cherche cet air.
Bah, cet R n'est autre que l'air au-dessus de C jusqu'à exprimer X, moins l'air au-dessous de C jusqu'à exprimer X, moins l'air au-dessus de delta jusqu'à exprimer X. C'est-à-dire, toute cette air-là, hein, c'est l'air, toute cette air-là, moins quoi? Moins j'enlève ces trucs-là. Hein, j'ai tout gâché. J'ai tout gâché. Donc, je ne sais pas si vous avez pu voir, si je peux ne pas effacer à la droite. Apparemment, ça marche. Voilà. Donc, c'est toute cette l'air sous C moins l'air sous delta. L'air sous C, donc l'air du domaine D, c'est ça le domaine D, c'est l'air au-dessous de C, donc c'est l'intégrale de 0 jusqu'à 1 fx dx, moins l'air au-dessous de delta, qui est l'intégrale de 0 à 1, l'équation de delta x dx. Donc, je vais juste voir l'exercice, la question, le rappel d'action. Donc, calculer les ensembles du domaine plan délimité par la courbe, la droite delta, x égale à 0, x égale 1. C'est ça. Voilà, donc c'est l'intégrale de f moins l'intégrale de x dx. C'est ça l'air. Donc, c'est l'intégrale de 0 jusqu'à 1. Fx, ne me rappelle plus. Fx, c'est ex moins 1 sur ex moins x. Donc, ex moins 1 sur ex moins x dx, moins l'intégrale de 0 à 1, x dx. Et ceci est égal. Pour la première intégrale, je vous ai dit toujours lorsque vous avez une fraction, la première chose qui doit venir à l'esprit, c'est de comparer le numérateur avec la dérivée du dénominateur. Et vous regardez le dénominateur, sa dérivée c'est quoi? Dérivée de x, c'est x, dérivée de x, c'est 1. Donc c'est x moins 1. Donc en haut, c'est ci u', et ça c'est u. Donc u' sur i, ça va donner ln u. Donc c'est ln de ex moins x entre 0 et 1, moins x2 sur 2, c'est une primitive dx entre 0 et 1. Je remplace par 1, j'obtiens ln e moins 1, moins, je remplace par 0, j'obtiens exponentielle 0, c'est 1, moins 0, ln 1, moins 1 demi, moins 0. Donc finalement, je vais avoir ln de e moins 1, moins 1 demi, car ln de 1 égale à 0. Donc ça, c'est l'air demandé. Donc, on passe à un exercice différent. On considère la fonction x, fx égale x e moins x au carré sur 0 plus infini. C'est sa courbe dans un rappel orthonormé. Il y a une chose dont je n'ai pas fait attention, parce que ça, c'est que vous avez obtenu, c'est unité d'air au carré. Unité d'air au carré. Et puis, il a dit, je veux que l'air soit en centimètres, sachant que l'unité d'air, il a dit, chaque unité, c'est 10 centimètres. Donc, il faut multiplier par quoi? Il faut multiplier par 100. Donc, ceci égale ln e moins 1 moins 1 demi multiplié par 10 au carré, hein, centimètres, donc 100 centimètres au carré. Donc, f est une fonction définie par x e moins x2 sur 0 plus infini, c'est sa courbe. Donc, unité graphique 1 cm en abscisse, 5 en ordonnée. Hein, donc, il faut faire attention à ça lorsqu'il demande l'air en centimètres carrés. Justifier que c'est admet l'axe des abscisses comme asymptote. L'axe des abscisses, c'est-à-dire x égale à 0. Hein, il veut que x égale à 0, asymptote x, y égale 0, excusez-moi. L'axe des abscisses, c'est y égale à 0. Asymptote asymptote en l'infini, c'est-à-dire si x tend vers plus infini. Donc, il faut montrer que la limite lorsque x tend vers plus l'infini de y, hein, c'est-à-dire de fx, égale à 0.
il nous donne une aide. Il a dit fx peut s'écrire sous forme 1 sur x, x2 sur x2, sachant que lorsque x tend vers plus infini, x sur x tend vers 0. Ça, c'est le cours. Donc, vous voyez très bien que fx, qui est x, e moins x au carré, donc c'est x sur ex au carré, je peux l'écrire 1 sur x fois x au carré, qui va donner x au numérateur, sur ex au carré. Donc, je sais que x au carré sur ex au carré tend vers 0 lorsque x tend vers plus l'infini, car c'est de la forme x sur x avec grand X sur e grand X quand x tend vers plus l'infini. Et donc, ceci tend vers 0. Je sais aussi que 1 sur x tend vers 0 lorsque x tend vers plus infini. Donc, le produit 0 fois 0 tend vers 0. Hein? D'où limite de fx, x tend vers plus l'infini, égale à 0, ce qui fait que y égale à 0 est une asymptote. Hein? Y égale 0, c'est-à-dire l'axe des abscisses x', est une asymptote. La partie 2, on se donne lambda un nombre positif, exprimé en centimètres carrés, l'air en fonction de lambda de la courbe C délimitée par x égale à 0, x égale lambda. Donc, j'ai fx, donc c'est A, donc l'air en fonction de lambda, c'est l'intégrale de 0 jusqu'à lambda, fx dx. Donc, c'est l'intégrale de 0 jusqu'à lambda, x e moins x2 dx. Donc, vous avez le produit de deux fonctions, ou bien la fraction de deux fois la division de deux fonctions. Vous comparez un avec la dérivée de l'autre ou d'une partie de l'autre. Là, ça va vous faire penser, vous connaissez la seule formule que vous connaissez, c'est U' et U. Hein, A pour primitive et U. Donc, vous avez M moins X2. M moins X2, ça c'est EU. Donc, U' c'est moins 2X. Pour exhiber U' à côté des EU, il vous faut moins 2. Donc, lorsque je mets moins 2, je divise par quoi? Par moins 2. Hein? L'intégrale de 0 jusqu'à lambda, moins 2, X, E moins X2 dx. Donc, j'ai exhibé la dérivée. Donc là, j'ai U' et U. U' et U. Ça va donner comme primitive EU. Donc, c'est moins 1 demi EU, donc E moins x au carré entre 0 et lambda. Donc, l'air en fonction de lambda va être quoi? Moins 1 demi facteur. Je remplace par lambda, ça fait E moins lambda au carré. Je remplace par 0 et j'obtiens 1. Ça, c'est l'air de lambda. Ça, c'est unité d'air au carré. Hein? Unité d'air. Hein? L'unité d'air, donc l'unité de longueur au carré, c'est ça. Hein? L'unité d'air qui est unité, donc c'est moins 1 demi E moins lambda au carré moins 1, unité de longueur au carré. L'unité d'air ici, c'est quoi? C'est 1 fois 5, n'est-ce pas? Parce qu'il veut en centimètres carrés. Il a dit c'est 1,5. Hein? 1,5 l'unité d'air. L'unité abscisse, c'est 1. L'unité à l'ordonnée, c'est 5. Donc, ça fait moins 1 demi, E moins lambda 2 moins 1, je multiplie par 1 fois 5, hein, unité d'air. Donc, je n'ai pas la même longueur, donc je ne peux pas dire unité de longueur au carré. Je peux dire unité, unité de largeur fois unité de longueur. Hein. Bon, ça c'est effacé, ça, c'est pas grave. Donc, 1 demi E moins lambda au carré moins 1, ben, l'unité d'air, c'est 1 fois 5 hein, centimètres au carré. Donc, je vais avoir moins 5 demi exponentielle moins lambda au carré moins 1. Bien sûr, c'est un nombre positif. Hein. C'est pas parce qu'il y a un moins, c'est un nombre négatif. Bah, qu'est-ce qui se passe lorsque lambda tend vers infini? C'est-à-dire comme ça, je couvre tout l'air hein, sous la courbe hein, jusqu'à l'infini. Parce qu'après, ça va tendre vers zéro. Donc, lorsque lambda tend vers
infini, c'est la partie C. Lorsque lambda tend vers plus l'infini, vous avez E moins lambda 2 qui tend vers 0. Donc, l'aire de lambda tend vers 5 demi. Hein, 5 demi centimètres carrés. Je vais voir si j'ai encore le temps pour faire un autre exercice. Non, je n'ai plus le temps pour faire un autre exercice, surtout que les exercices sont un peu longs ici. Hein. C'est un peu long. Je ferai, oui, ça vaut la peine de faire encore une séance d'exercice sur ça.